l'appelait Noah, mais dans la cour de son école, personne ne prononçait son prénom correctement. Parfois c'était Nono, parfois le fantôme, parfois rien du tout, comme s'il n'existait pas. Noah avait appris à marcher en silence dans un monde qui ne semblait pas avoir de place pour lui. Il était celui qu'on oubliait, celui qu'on n'invitait jamais, celui qui restait au fond de la classe, assis près du radiateur, comme si la chaleur du métal était la seule qui lui appartenait. Mais il avait quelque chose que personne ne voyait. Un feu. Invisible, discret, mais réel. Ce feu, personne n'en voulait. Personne n'y croyait. Mais Noah, lui, sentait qu'il existait. Il ne savait juste pas encore comment l'utiliser. Un jour, alors qu'il rentrait chez lui après une énième humiliation, il passa devant une vieille salle de boxe qu'il n'avait jamais remarquée. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, une lumière rouge tamisée éclairait des sacs de frappe usés, des cordes qui traînaient, des gants suspendus comme des trophées silencieux. Noah entra. L'air sentait la sueur, l'effort, la volonté. C'était brut, réel, vivant. Un homme massif, le crâne rasé et les épaules larges comme un mur, s'avança vers lui. « Tu cherches non quelqu'un » demanda-t-il. « Non, juste, je regardais. »« Tu veux apprendre ?»« Parce qu'ici, on n'est pas là pour regarder. » Il dit. « Oui. » L'homme le fixa longtemps, comme pour vérifier s'il mentait. Puis un léger sourire étira ses lèvres. « Très bien. Je m'appelle Karim. Si tu viens ici, tu travailles. Si tu travailles, tu progresses. Si tu progresses, tu deviens quelqu'un que personne n'oublie. » Les premières semaines furent un enfer. Noah n'avait aucune endurance, aucun réflexe, aucune puissance. Il tomba, glissa, se cogna, échoua. Mais il revenait. Toujours. Il revenait parce qu'ici, personne ne riait de lui. Karim ne parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, chaque mot comptait. « Tu crois que tu manques de force ?» dit-il un soir. « C'est faux. Tu manques juste de respect, de toi pour toi. » Noah ne répondit pas, mais ses mots s'ancrèrent profondément en lui. Alors il s'entraîna. Encore, encore, encore. Il devint plus rapide, plus précis, plus endurant. Et surtout, plus sûr, non pas sûr de battre qui que ce soit, sûr d'exister, sûr d'avoir le droit d'être là. Un an passa. À l'école, Noah ne cherchait toujours pas les regards, mais il marchait droit, il ne fuyait plus, il n'acceptait plus d'être invisible. C'est alors que l'incident eut lieu. 3 garçons de sa classe, ceux qui l'avaient toujours humilié, bloquèrent son chemin en sortant. Le chef du groupe le poussa. « Alors, le fantôme, tu vas encore te cacher ?» Noah sentit l'ancienne peur revenir, les mains moites, le cœur qui frappe trop vite. Mais cette fois, quelque chose se passa. Le feu en lui se réveilla. Il ne recula pas, il ne frappa pas non plus. Il se redressa simplement, comme Karim lui avait appris, les épaules ouvertes, le menton levé, les yeux posés dans ceux de l'autre. « Je n'ai peur de personne, » dit-il calmement. Pas un cri, pas une menace, juste une vérité. Ce calme les déstabilisa. Ce regard les désarma. Parce que Noah n'était plus le garçon qu'on piétine. Il était un garçon qui se connaît, et ça, c'est une puissance que personne ne peut atteindre. Les autres s'écartèrent, confus, presque gênés. Noah passa, sans trembler. Ce jour-là, tout changea. Non parce qu'il avait affronté quelqu'un, mais parce qu'il avait affronté lui-même. Sa voix intérieure, celle qui disait qu'il n'avait pas de valeur, celle qui répétait qu'il ne comptait pas, il l'avait réduite au silence. À la salle de boxe, Karim l'attendait. « Tu as quelque chose à dire ?» demanda le coach. Noah hésita, puis répondit. « Merci de m'avoir appris à me respecter. » Karim secoua la tête. « Non, je t'ai juste montré un miroir. Le respect, c'est toi qui te l'ai donné. » Noah sourit. Un vrai sourire, celui de quelqu'un qui revient de loin. Le garçon que personne ne respectait était devenu un jeune homme que tout le monde regardait différemment. Pas parce qu'il était devenu fort, pas parce qu'il avait gagné un combat, parce qu'il avait gagné son combat, celui de se regarder en face, celui de se lever, celui de dire « Je suis là, j'existe,
j'ai de la valeur. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour que le monde change.